circulation, quel que soit le département où l'on habite, à l'exception de Mayotte. Cependant, une chose reste sûre, le virus ne se déplace pas tout seul. Et nous devons donc continuer à lutter au maximum contre la circulation du virus. C'est l'esprit des mesures présentées à l'instant par Elisabeth Borne et qui s'appliqueront dans les transports en commun. Les infractions à ces règles continueront à être sanctionnées, suivant le régime de contravention spécifique à l'état d'urgence sanitaire que vient de rappeler la ministre en charge des Transports, 135 €. Dans les transports publics, les collectivités et les entreprises seront en première ligne pour faire respecter les règles sanitaires. Le projet de loi en cours de discussion au Parlement permettra ainsi à leurs agents assermentés de sanctionner ces infractions. Au besoin et en renfort, le ministère de l'Intérieur interviendra avec jusqu'à 20 000 policiers et gendarmes mobilisés en fonction des plans de circulation et de transport arrêtés avec les autorités organisatrices. Ces policiers et gendarmes pourront également, évidemment, verbaliser. Concernant les trajets plus longs, la nécessité de limiter la circulation du virus nous impose de fixer une limite à 100 km pour les déplacements, sauf motif professionnel ou familial impérieux. Pour rappel, un motif professionnel, c'est par exemple avoir un métier qui exige la mobilité, chauffeur routier. Quant au motif familial impérieux, il peut s'agir d'un deuil ou de l'aide à une personne vulnérable. Ces 100 km seront calculés à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence habituel. Je veux préciser toutefois que cette limite ne s'applique que si l'on quitte son département de résidence. Parcourir plus de 100 km au sein de son département de résidence reste possible sans restriction. Pour permettre le contrôle de la règle des 100 km, une nouvelle attestation sera publiée. La voici. Elle est simple, elle sera disponible en version papier comme en format numérique sur le site du ministère de l'Intérieur. Les contrôles seront organisés dans les gares, les aérogares ou sur certains tronçons d'autoroutes ou de routes à grande circulation. Ils pourront l'être aussi à l'arrivée des destinations touristiques. Par exemple, lors d'un contrôle en voiture, deux cas de figure possibles. Soit c'est un trajet de plus de 100 km hors de son département de résidence et vous devrez fournir cette attestation remplie. Soit c'est un trajet de moins de 100 km et un simple justificatif de domicile sera suffisant. Vous êtes en voiture, l'attestation d'assurance ou une facture, un chéquier par exemple. Là encore, nous comptons sur le civisme et la responsabilité des Français. Mais les contrevenants seront sanctionnés. Le montant de l'amende ne change pas, 135 € susceptibles d'augmenter en cas de récidive. Le 11 mai sera également l'occasion de reprise de notre vie sociale dans le respect d'un certain nombre de règles. Pourront rouvrir les lieux culturels de proximité, bibliothèques, médiathèques, musées, dont la fréquentation n'entraîne pas de mouvements importants de population. Les préfets en arrêteront la liste et des systèmes de régulation pourront être mis en place. Les cinémas